tu vas voir les anges monter et descendre sur moi. C'est moi l'échelle. Or, cette échelle-là, nous avons dit qu'il y a 6 marches et le 7e, c'est là où est posé le trône. C'est-à-dire 7 marches, comme les 7 jours de la création. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que le premier jour, il a créé une partie de l'homme. Le deuxième jour, une partie de l'homme. Le troisième, une partie de l'homme, jusqu'au 6e. C'est pourquoi au 6e jour, il prit alors la terre, il forma cet homme-là. C'est-à-dire qu'il prit le premier jour, le deuxième, il le rassembla. Ça fit un homme. C'est pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Et puis il prit maintenant l'huile, il oignit maintenant cet homme-là. Vous voyez pourquoi Jacob avait pris l'huile et l'a mis sur la pierre. Il a oigni pour faire les 7 jours. Donc c'est un homme oint. Vous comprenez? Tout simplement. Alors cet homme-là vient se présenter à Israël. Et désormais, vous allez voir les anges monter et descendre. Ce sont des anges qui montent et qui descendent. Amen. N'est-ce pas que sur les coffres de l'Alliance, il y a des anges? Deux chérubins qui protègent les coffres de l'Alliance. C'est-à-dire les lions et l'aigle qui tiennent l'épée. Vous voyez ça? Donc nous comprenons, quand nous lisons la lecture du dedans, nous voyons des anges. Et nous voyons aussi le nombre de marches de l'échelle. Vous comprenez ça? Nous, quand nous lisons dans dedans, nous voyons un homme. Mais la lettre, quand on lit seulement en dehors, on va voir l'échelle. Vous comprenez? Pourquoi il dit que la lettre tue? C'est-à-dire que tu vas voir une échelle. Déjà, tu ne sais même pas combien de marches il a cette échelle. Vous comprenez ça? Nous sommes un peuple béni parce qu'il vient se révéler à nous. Pour que nous les connaissions. C'est ça la vie éternelle. La connaissance qui sauve. C'est pourquoi, même s'il vient, il s'appelle béni. Nos sœurs, pas mes frères, nos sœurs. Vous prenez une petite cuillère. Parce qu'il y a que nous qui possédons le miel. Les livres, en dehors et en dedans. Il n'y a que nous qui l'avons. Vous comprenez ça? Vous prenez la petite cuillère, pas la grande cuillère, parce qu'il va avoir des maux de ventre. La petite cuillère, vous prenez, vous lui donnez, vous prenez. N'ayez pas peur. Parce que quand il prie, il y a beaucoup de boiteux qui s'élèvent, il y a beaucoup des aveugles qui voient. Non, ça c'est du spectacle. Vous comprenez? Du spectacle. C'est-à-dire, n'importe qui sur la terre, même quelqu'un, un musulman, il vient là, il appelle les gens. Il dit que Jésus-Christ est guéri. Est-ce qu'il parle de lui? Non, de Jésus. Quand il va dire Jésus guérit, Jésus, il va guérir. Parce qu'on parle de son nom. Il va venir honorer son nom. Tout simplement. Vous comprenez? C'est pourquoi ces jours-là, ces musulmans vont venir. Oh, mais moi j'avais guéri en ton nom. Regarde, je ne t'ai jamais connu. Vous comprenez? Donc je suis venu honorer mon nom parce que j'avais promis. Et une écriture qui dit que quand je viendrai, je dois guérir. Je viens guérir. Vous comprenez? Je viens manifester aux païens, leur donner la preuve que je suis venu. Parce que les fils du prophète, ils ne suivent pas les miracles. C'est pas pour nous. Amen. Vous comprenez? Les fils du prophète, et ils suivent le miel. C'est pourquoi Jésus qui est resté dans la foule et tout le monde a couru. Parce qu'ils suivent ça. Aujourd'hui, si vous entendez quelqu'un faire des miracles quelque part, vous allez voir comment le monde va accourir. N'est-ce pas qu'à Lourdes aussi, il y a des miracles? Là où
la Vierge est apparue. Et pardonnons-leur de dire soi-disant. Faisons-leur plaisir de dire que la Vierge a apparu. Parce qu'ils ne peuvent pas voir que les démons prennent des apparences. Parce que si nous disons que là où un démon est apparu, ils seront à choper. Vous comprenez? Faisons-leur plaisir. Là où la Vierge est apparue, il y a des miracles. Vous comprenez? N'est-ce pas que quand Moïse est venu, il a pris le bâton. Il jeta, le bâton devint un serpent. Ça n'avait pas émis Pharaon. C'est un jet d'enfant. Et venez, mes ici. Ils ont pris aussi des bâtons. Mais il y a eu plus. Et ils étaient nombreux, non? Donc il y a eu plusieurs serpents. Mais Moïse avait qu'un seul serpent. Donc ils ont fait plus de miracles que Moïse. Et la Bible dit que cet esprit-là, l'esprit de Chanès et de Chambresse, sévira en ces temps. Voilà. N'est-ce pas, pasteur? Dieu appelle ça l'esprit de Chanès et de Chambresse. Il a promis qu'au temps de la fin, cet esprit-là sévira. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de miracles de leur part. Vous comprenez ça? Donc, ça ne doit pas nous émouvoir. Quand Moïse a jeté le bâton, il a croisé le. Il a regardé. Il n'est pas venu. Non, vous ne jetez pas les bâtons. Il y a que moi qui dois faire les miracles. Non. Il a laissé faire maintenant les serpents. Les serpents les a avalés. Vous comprenez? Maintenant, quand il vient, il doit expliquer ça encore pour la meilleure compréhension. Il change de tableau. Il va dans le désert maintenant. Les mêmes serpents là, des nombreux serpents, ils sortent encore. Ils viennent mordre Israël. Ils inoculent des venins. La mort. Dieu dit à Moïse, toi, tu prends aussi ton bâton. Il prend son bâton, qui est aussi ce serpent. Il le met là. Israël, si tu es mordu par les serpents, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas à aller prier. Non. Regarde. Vous voyez ça? Regarde seulement les serpents de Moïse. Si tu regardes, ces serpents-là fait comme il avait fait au commencement. Il va avaler ces serpents-là. Vous comprenez? Il avale ces serpents-là, c'est-à-dire le venin qui t'a évoqué, la mort. Mais qu'est-ce qui peut avaler la mort si ce n'est l'évangile éternel? Le serpent de Moïse s'appelle l'évangile éternel. Amen. Vous comprenez pourquoi nous disons que c'est le livre de vie? Il vient, il explique ça encore autrement. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, un serpent, quand il vient te noquer, ces venins-là ne vont rien te faire. Mais pourquoi? Mais parce que tu y es l'évangile éternel. Amen. Tu y es le serpent de Moïse. Vous voulez voir les serpents de Moïse? Regardez-nous. Pour les gens qui aiment voir, le serpent de Moïse, il est là. Vous comprenez? Parce que le serpent de Moïse, c'est un peuple. Voilà. Amen. N'est-ce pas que quand nous avons parlé du trône, nous avons commencé par l'autel sur la terre. Dieu nous a fait voir que tout ce qui compose l'autel, c'est un peuple. À moins que vous n'ayez pas saisi ça. Amen. Les 12 pierres, c'est-à-dire les pieds. Les 12 pierres, c'est-à-dire Israël. Les pieds. Amen. C'est-à-dire que Israël, c'est Israël qui était devant, derrière, à gauche et à droite, quand le coffre de l'Alliance marche. Vous comprenez? Les 4 esprits de Dieu. Les lions, le bœuf, l'homme et l'aigle. Ceux qui surveillent l'agneau. Ceux qui surveillent les coffres de l'Alliance. C'est Israël, c'est un peuple animé d'une puissance. Vous comprenez?
Parce que Dieu n'habite pas dans les vides. Amen. Dieu n'habite pas dans l'espace, dans les vides. Non. Dieu est partout. Oui, nous disons Amen. Il est omniscient, il est omnipotent. Mais il nous a montré qu'il ne descend nulle part ailleurs que sur l'autel. Le feu, il ne descend nulle part ailleurs que sur l'autel. C'est-à-dire, il ne descend que sur un peuple. Vous comprenez ça? Nous sommes les buissons ardents. Amen. N'est-ce pas que les buissons ardents, c'est un bois? C'est un bois. C'est-à-dire, après les pieds, qui font aussi 4 roues, hein? La voiture de Dieu. Après avoir posé le pied, il prit le bois. Hein, pasteur? Il prit le bois, il posa. Le bois. Amen. Il prit 2 bois, il posa. Parce que c'est 2 bois. Amen. Nous allons lire ça. Nous allons lire 1 Roi 17. Je répète comme ça pour que ça soit des cacahuètes pour nous. Vous comprenez? Que nous soyons des maîtres. Ça, c'est c'est pas ce qu'on mange le matin, les petits déjeuners. Non. Hein? Donc, je ne vous dis pas qu'arrêtez de voler. Tout le monde sait que voler, c'est mal. Je suis là pour donner des soupers. Parce que nous sommes le peuple du soir, nous avons dit. Pas le peuple du matin. C'est Israël, le peuple du matin. C'est pourquoi Dieu lui avait donné le petit déjeuner. Ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais nous, il sait que nous le savons. Il doit nous donner à croquer la viande. Pas de chips, surtout pas. Amen. Nous allons lire une histoire qui va nous éclairer. Parce que nous avions dit l'autre jour que toutes les histoires dans la Bible parlent de Jésus. Il les a mis là en connaissance des causes. Pour nous éclairer davantage. 1 Roi 17, 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Serepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva, il alla à Serepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Voici les cantiques. Une production